Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour les tirages pour l'année 2025, des prévisions. Alors, on va faire, on va prendre ainsi. Par contre, c'est toujours du général, hein. Pas de privé, pas de tirage privé pour l'instant. Donc, prenez vraiment ce qui colle avec votre situation. Et nous avons les lions. Alors, je vais essayer de ne pas trop faire bouger, mais alors, ça bouge énormément. Pardon, hop là, le lion. Donc, je vous le mets là. Alors, attendez, parce que mes cartes sont un peu grandes. Voilà. Donc, nous allons prendre le tarot simplifié. Et on va faire 3 cartes à peu près pour voir la couleur de l'année. Ou alors la situation sur laquelle on démarre ce tirage. Allez, on y va. On va regarder ça de suite. Donc, pour les lions. Allez. Ouh, il y en a 2. Bon, il y en aura plus de 3. Allez, zou, on y va. Je vais poser ça là. Et on est parti. Oh, je suis désolée, j'ai froid. On est parti. Alors, nous avons le roi d'épée à l'envers. Vous autoriserez une personne à avoir une emprise malveillante sur vous. Attention à la manipulation. Décidément. As d'épée, manque de lucidité dans les relations, besoin de prendre des distances. Bon, attention, il y a quelqu'un de pas bon. Alors, soit c'est actuellement, soit ça va arriver. On le verra par la suite. Hein. On va développer. Et c'est pas super, hein, pour commencer. C'est pas super. On est dans les épées, hein, dans la dualité. C'est pas facile, facile. Hein. C'est peut-être le mental qui joue beaucoup. On va voir. Oh, encore des épées. 9 d'épée à l'envers. Prise de conscience, prenez du temps pour vous retrouver, retrouver vous pour guérir. L'introspection, vous avez été malmené, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a aussi une fin de cycle. Hein, et nous avons le 4 de bâton. Ouf, j'ai cru que c'était encore des épées. Le 4 de bâton à l'endroit cette fois-ci. Pardon. Festivité et célébration d'heureux événements. Moment de convivialité à partager. Bon, alors peut-être que vous sortez de cette atmosphère un petit peu glauque. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a une mauvaise personne autour de vous? Est-ce que c'est un peu votre mental qui joue un petit peu, enfin qui joue, non, mais qui influence un petit peu. Bon. Alors, l'as d'épée à l'envers. Ah, je sais déjà un cheveu. L'as d'épée à l'envers. Là, on est sur. C'est quelque chose de pas bon, hein, c'est quelque chose un peu catastrophique. Il y a de la stérilité, on n'avance pas, ça va pas. C'est pas super, hein, comme ambiance, vraiment. Voilà. L'as d'épée à l'envers, on est sur. L'as d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, pardon. Donc, on est effectivement sur quelqu'un qui vous. Qui trompe, voilà, peut-être qui vous trompe, oui, carrément, mais quelqu'un de malveillant, un ennemi, quelqu'un qui a de mauvaises intentions, violent verbalement, peut-être même violent physiquement. Ouh, c'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est comme s'il y avait une certaine emprise et vous n'arrivez pas à vous débarrasser, à vous en débarrasser. Hein. Là, on vous dit, le 9 d'épée, on vous dit, bon, alors, soyez patient. La lumière est au bout du tunnel, ça va arriver. Hein, mais le changement que vous souhaitez va arriver. Mais ça ne va pas se faire demain. Hein. Ça va être très, très, très lent. Très lent. Ouais, y a du travail hein, pour mettre en place tout ça, pour faire le deuil de cette personne, même si c'est une personne malveillante, il faut quand même faire le deuil de cette personne. Il n'y a pas de waouh, 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 waouh. Pas facile, pas facile. Hein, mais là, bon, avec ce 4 de bâton, en finale, on voit que vous réussissez quand même à vous dépêtrer de ce vilain personnage-là. Et puis, vous passez à autre chose. Alors, il y a des réunions de famille, il y a des fêtes, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose à partager. Bon,
là, enfin, les heureux événements arrivent, si je puis dire. Ouais, vous partez sur quelque chose de mieux. Oh, je suis désolée, j'ai froid. Ouais. Il va falloir vous débarrasser de cette personne très, très, très malveillante. Hein. Oui, 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 oui. Ben oui, quelquefois on est mal entouré, et puis le temps qu'on en prenne conscience, eh bien, voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin, et c'est difficile quelquefois de s'en sortir. Hein. Parce que même si c'est pas confortable, c'est malgré tout une zone de confort. C'est difficile à parfois à entendre, hein, mais quand on se réveille enfin, il peut y avoir eu des années, des semaines et des années de passé, et voilà, et on est dans une espèce d'habitude mentale, et pour s'en sortir, c'est pas toujours évident. Bon, allez, on va aller voir alors le Mystic Mango Tarot. Donc c'est un nouveau tarot. On va aller voir ça, basé sur des images de manga. Hop là, hop là, hop là. Là, nous avons le 5 d'épée. Bon. Vous tournez le dos à quelque chose, vous partez sur autre chose. Vous laissez derrière vous les problèmes. Alors, c'est peut-être ça, hein, voilà. Maintenant, vous en êtes à vous êtes débarrassé enfin d'un problème, et vous pouvez aller naviguer en eau calme. C'est vraiment tout à fait l'image, quoi. Tranquillement, sereinement, à votre rythme. On se prend pas la tête, on se prend plus la tête, et on laisse derrière soi, surtout, on laisse derrière soi les problèmes. Pardon. Allez. Ah, je suis désolée. On va aller donc faire un tirage. Alors, je vais poser les 12 cartes, hein, pour chaque mois, que je viendrai recouvrir avec le Béline et puis avec le Bâti d'amour. Comme ça, on aura un petit peu plus d'informations. Allez, on y va. Le Lion 2025, donc janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre et décembre. Allez, on y va. Hop là, hop là. Allez. Hop. Alors, je positionne suivant. Voilà. Parce qu'il y aura quand même pas mal de cartes à poser. Donc, j'espère que vous voyez bien la totalité. Je pense que oui. Voilà. Allez. On y va, on commence. Et nous commençons par le 7 de coupe. Alors là, c'est... Alors, hop, là, attendez, ce sont des propositions. Alors, je vous la montre, parce que comme c'est la première fois que je vous montre ce jeu, alors peut-être sans le... Voilà. Sans le reflet, ça sera peut-être mieux. Effectivement. Alors là, on est sur des décisions à prendre. Vous avez plusieurs possibilités. On le voit là, il y a quand même 7 coupes, hein, qui se présentent à vous. Mais il n'y a pas que des bonnes choses, hein, dans ces couples. Là, on peut voir, on a les honneurs, on a les présents. Mais là, on a quand même un serpent. Hein. Attention, attention. Il y a beaucoup d'opportunités, en tout cas. Il va falloir faire un choix, mais va falloir se poser pour faire ce choix. Et il va pas falloir que ça soit trop utopique, on va dire. Trop dans l'irréel. Voilà, peut-être se transposer plus en avant dans quelque chose qui n'est pas, ouais, qui est irréaliste, qui ne se fera pas, qui ne pourra pas se faire. Bien, restez bien campé, les pieds sur terre. Voilà, j'étais en train de chercher. Bien camper les pieds sur terre. Soyez pas trop dans l'illusion, soyez pas trop dans le rêve. Laissez les choses venir tranquillement. Comment on pourrait dire,
c'est un peu tirer des plans sur la comète, voilà. On vous propose un truc et tout de suite vous voyez grand, 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 alors que peut-être non, il n'y aura pas de grand, grand, grand. Ça sera peut-être que moyen en fait. Donc, alors ça c'est pas facile à savoir quand on vous fait la proposition, hein. Après, si c'est une proposition de travail, par exemple au cours d'un entretien, vous allez poser les questions qu'il faut. Vous allez vous rendre compte que ben, le projet qu'on vous propose, c'est peut-être pas tout à fait réaliste. Voilà. Ou alors ce sont vos peurs qui se transcrivent là, et vous avez peur d'être dans l'illusion, justement, qu'on vous propose des choses trop belles pour être vraies. Ça peut être ça aussi, hein, ouais, ça peut être ça. Mm, mm, mm. Ouais, je suis en train de regarder par rapport à vos premières cartes, parce que là, on n'a qu'une carte pour l'instant de sortie, donc c'est difficile de voir. On va aller voir avec le Béline un message complémentaire, hein, avoir un petit peu plus d'informations quand même avec cette carte-là de ce 7 de coupe. Hop. Et hop. Et là, nous avons les présents. Ouais, ouais, c'est au niveau très certainement au niveau du travail. On va vous faire des propositions. Alors, voilà, pesez bien le pour et le contre. Prenez votre temps pour réfléchir, pour donner une réponse. Pensez aux questions que vous allez poser. Si c'est par exemple un job dans quelque chose que vous ne connaissez pas, renseignez-vous bien avant, renseignez-vous bien sur l'entreprise. Ayez tous les tenants pour pouvoir prendre votre décision après. Voilà, pas d'approximatif. C'est ce que je ressens. Bon, on va aller voir avec le bachi d'amour, le bisou d'amour, le bachi d'amoré, voilà. Je fais toujours la contraction entre les deux. Allez, on y va. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la rapidité et décision. Ouais. Là, justement, décision rapide, ben non, on vous dit non. Voilà, on temporise, hein, on se renseigne bien, vraiment. On voit s'il n'y a pas un petit vice, un petit quelque chose caché qu'on nous a pas dit, puis qu'on va découvrir au fur et à mesure et qui va nous porter peut-être préjudice. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Surtout si c'est un job dans lequel vous n'avez jamais postulé, hein, justement. Ou alors lisez bien les petites lignes de ce qu'on vous propose. Posez les questions à bon escient. Préparez votre entretien si vous avez un entretien. Vraiment, je ne vous dirai pas d'essayer de piéger votre futur employeur, mais il y a un peu de ça aussi. Je sens quelque chose de pas forcément bon à long terme. C'est pas qu'on va volontairement vous le cacher, mais c'est qu'on va essayer un petit peu d'esquiver voilà, la chose. On sait qu'il y aura peut-être quelque chose d'assez lourd, mais on ne vous le dit pas de suite. C'est un petit peu ce que je ressens. Bon, on va passer en février. Ah, l'ermite, temps d'introspection. Ouais. Oh, pardon, je vous la montre pas. Là, on est sur une arcane majeure. Est-ce qu'on en a eu? Non. Bah non, c'est la première arcane majeure. Bon. Là, il va y avoir un besoin d'un temps de... Bah, justement, c'est peut-être à la suite de ça, hein, de ces propositions qu'on vous fait, un temps d'introspection, de réflexion. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce job, il est fait pour moi? Enfin, si c'est au niveau du travail, hein, bien sûr. Hein. Est-ce que j'ai assez de connaissances pour aller vers ce genre de travail? Euh, ouais, c'est un gros temps d'introspection. Alors, c'est une remise, presque une remise en question de, on va dire, de vos connaissances, plus ou moins de vos connaissances, de vos compétences. Est-ce que vous vous sentez, par exemple, de faire une formation pour acquérir plus de compétences pour ce job? Il y a beaucoup de questions là, vous faites un petit peu des nœuds dans la tête. Hein. Alors je dis pas que c'est pas inutile, hein, parce qu'un job, voilà, tant qu'à faire, on essaie de ne pas en changer tous les 15 jours, on essaie de tomber sur le bon, sur celui qui va nous apporter ce qu'on attend. Ouais, au final, oui, c'est ça. Hein. Bon,
C'est vraiment petit moment de solitude là. Oui, peut-être forcé aussi parce que justement vous avez ce sentiment que c'est trop beau ce qu'on vous propose et puis bah, vous avez peur un petit peu au piège, vous avez peur de ne pas y arriver. Ce sont des petites peurs, hein, enfin des petites peurs, oui, ce sont des peurs qui sont normales et légitimes, hein. Je sais pas, moi je ressens depuis le début que c'est quelque chose que peut-être vous n'avez jamais fait et que bah, ça va vous demander bah, de vous adapter et vite en plus, donc à voir. Alors, bon, l'ermite, il est à l'endroit, donc c'est un petit temps d'introspection. Il aurait été à l'envers, là, je vous aurais dit: «Attention, hein, ne prenez pas non plus trop de temps, ne vous enfermez pas dans tout ça», parce que là, à force, c'est un cercle vicieux. Plus vous êtes négatif, plus ça sera négatif, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Là, c'est quand même à l'endroit, mais bah, c'est très bien aussi d'avoir un temps de réflexion sur, ce qu'on veut dans la vie et oui, c'est bien. Vous êtes réfléchi donc voilà. Bon, puis peut-être que vous êtes passé par plusieurs jobs et puis que ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait quelque chose qui faisait que, une partie du job que vous aviez à faire, ça ne vous plaisait pas, par exemple. Ça peut être un exemple, hein. Après, je ne sais pas ce que vous faites, hein. Vol, perte, découverte, ouais. Vous avez peut-être peur qu'on vous fasse beaucoup de promesses au niveau financier aussi. Et puis que bah, ça ne suive pas tout compte fait, voilà, ou on vous propose de faire tant d'heures et puis que tout compte fait, on ne vous les donne pas ces heures. Peur de manque peut-être financièrement. C'est peut-être ça aussi, ouais. Ouais. C'est vraiment, vous êtes presque à un tournant de votre vie, et puis vous savez pas trop, vous espérez beaucoup et puis vous savez pas trop si ça va vraiment fonctionner ou pas fonctionner. Ça vous met un petit peu à l'épreuve là, hein. Bon, on va aller voir avec le Bachi. Nous avons invitation et nous avons les amants. Bon, alors peut-être que sur le plan amoureux aussi, il y a quelque chose qui arrive et puis voilà. Ça vous fait plein de choses à gérer, ça, j'ai l'impression en début d'année. Ouais, c'est ça va trop vite en fait. Ça va trop vite et vous avez vraiment besoin de cette pause, hein, ouais. Réfléchir à plat, sereinement, calmement, sans être dans le vite, 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 hein, voilà. Hem, je sens une forme d'oppression là quand même, mais peut-être aussi que vous êtes, à un moment de votre vie où vous n'avez plus de travail et qu'il va falloir en prendre un parce que, bah, il va falloir manger quoi. C'est important et donc essayez enfin, vous avez peur de tomber dans, le job alimentaire parce que, bah, il faut manger, il faut avoir un toit sur la tête. Aux dépens de votre bien-être peut-être, peut-être. Bon, ou alors peut-être que vous n'avez eu que des jobs comme ça et que maintenant vous voulez vous poser et avoir un job, un vrai pas un vrai job, mais un job qui va pas vous allez pas changer tous les 15 jours, vous allez pas vous remettre, continuellement en question, voilà, il y aura pas de changement sans arrêt. Voilà, c'est de la stabilité peut-être. Mmh. Mars, ah la mort, il y a bien quelque chose qui se termine, hein. Alors, je vous la montre comme, hop là, voilà, comme ceci, à l'endroit. Là, on est sur 2 arcanes majeures à suivre. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vraiment c'est presque une transformation, hein. Vous vous dépouillez de quelque chose. Il y a, une certaine façon de vivre qui se termine, pardon, pour commencer autre chose. Hem Une mort pour une renaissance, c'est ça, c'est, vraiment la fin de quelque chose, mais ce changement, ça va être bénéfique, hein, pour vous. La mort là, elle est pas à l'envers, hein, donc c'est une certaine, libération par rapport à ce qui vous pesait, hein. C'est, je vous disais tout à l'heure d'être passé, par plusieurs jobs, que vous n'arriviez pas à rester dans un job parce qu'il y avait toujours quelque chose qui vous plaisait pas. Là, ce changement, il va être réfléchi. Ce nouveau job, il va être réfléchi. Vous ne voulez plus justement, de choses un petit peu aléatoires, je vais à gauche, je vais à droite, je ne sais pas où cet emploi va me mener,
voilà, quelque chose qui n'était pas pérenne et là vous allez vers quelque chose de beaucoup plus pérenne. Et puis en plus là, ça semble être quelque chose qui vous plaît. C'est comme si ce passé là, ce que vous aviez vécu avant, ça se termine. Vous passez à autre chose. Ouais, presque comme si vous grandissiez avec ce travail. Je sais pas si mes mots sont assez, enfin, c'est pas grandir, mais peut-être prendre de la maturité, peut-être poser des choses maintenant. Je ne sais pas, acheter un appartement par exemple. Vous voyez, vous poser enfin. C'est peut-être c'est ça, c'est ce à quoi vous aspirez là, ce changement-là, pour être plus tranquille, plus serein dans votre vie, pour pouvoir peut-être fonder un foyer. Vous voyez ces choses un peu comme ça. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est que ce passé-là reste au passé. Vous voulez plus que euh, ben, vous vous dites, je vais pas, ça va pas être comme ça toute ma vie, quoi. Je vais pas être obligée de changer de boulot tous les 15 jours parce que je vous fais bouger, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'on fait des propositions, on les tient pas. Vous voyez, un peu ça, un peu, vous en avez marre qu'on vous fasse des belles promesses et qu'on les tienne pas. Donc, je peux comprendre alors à ce moment-là la peur de vous tromper. Je comprends ce moment d'introspection là. Vous en avez besoin. C'est peut-être pour ça tout à l'heure que je vous disais, prenez bien tous les renseignements sur l'entreprise où vous allez travailler, les gens avec qui vous allez travailler, le job, exactement ce que c'est. Ouais, essayez de peaufiner un petit peu plus ça. C'est presque un travail d'enquête, mais voilà, ça va vous apporter un plus. Et puis ça va vous permettre de choisir vers quel job vous voulez vraiment aller. Celui que vous allez choisir. On a, ouais, il y a quelque chose de beau qui arrive, avec du retard, mais il y a quelque chose de beau qui arrive. Bon, le retard, ça peut se comprendre, hein, ça peut être là, c'est peut-être même en 2024, vous avez déjà commencé à subir ça, hein. Voilà, c'est cette situation lourde là qui se décantait pas, et ben là, voilà, ça se décante. Voilà, il suffit parfois d'une opportunité. Alors, on ne l'a pas toujours en temps et en heure, on ne l'a pas toujours au moment où on voudrait l'avoir, malheureusement. Quelquefois, il faut être patient. Mais là, ça arrive. Sur du retard, mais ça arrive. Bon, on va aller voir avec le batchis, ce qu'on nous dit. Oui, là, il y en a trop. Hop. On va prendre 2 cartes. Bon. Ah, il y a les nuages. Ouais, bon, en famille, c'est pas super non plus. Peut-être qu'ils vous comprennent pas, peut-être qu'ils vous aident pas dans vos prises de décision. Voilà, mais bon, après les nuages, c'est pas une montagne, hein, c'est après les nuages, le beau temps revient. De toute façon, les éclaircies sont derrière. Alors, attendez, je vais essayer de vous la sortir sans tout faire bouger. On voit les éclaircies, là, c'est derrière. Les nuages, oui, bon, les nuages, c'est peut-être votre mental aussi. Ce qu'on appelle un brouillard mental. Vous n'y voyez pas clair, vous n'y arrivez pas. Et là, là, ça va s'ouvrir, ça va se décanter, hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Donc, ouais, j'ai comme l'impression qu'il est temps, hein. Je crois que votre famille commence à perdre patience, ou alors c'est parce que vous souhaitez fonder une famille et puis que là vous êtes tellement dans l'instabilité que pour l'instant c'est pas possible. Vous ne l'envisagez même pas alors que vous en avez très envie. Il y a un peu de ça aussi, hein. On y va pour le mois d'avril. Hop là, si je bouscule tout. Alors là, nous sommes sur le 6 de bâton. Alors, je vous la montre. Non, comme ça. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet, mais c'est pas normal, c'est pas avec la lumière artificielle. C'est pas très facile. Donc là, je vous ai dit le 6 de bâton. Ouais. Ça ressemble un peu à un cavalier. Enfin bref. Voilà. Là, on vous dit qu'il y a une belle réussite. Enfin, vous avez trouvé ce que vous vouliez. Enfin, vous y arrivez. C'est une belle victoire, c'est un beau succès pour vous. Il y a de la reconnaissance sociale parce que peut-être que vous étiez vraiment dans une situation très précaire. Et là, voilà, vous pouvez enfin relever la tête. Oui, il y a beaucoup de
Oui, enfin, oui, voilà, c'est ça, c'est enfin. Enfin, j'ai le job de mes rêves, enfin, je peux vivre normalement, si je veux partir en voyage, par exemple, je pars en voyage. Si je veux m'offrir, je sais pas, si je veux m'offrir, je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez vous offrir? Vous, une nouvelle voiture, par exemple, ou une voiture, tout simplement, parce que vous n'en aviez pas, ben voilà, vous pouvez vous offrir une voiture. Si vous pardon, si vous voulez vous offrir un resto, eh ben, vous vous offrez un resto. Vous voyez, c'est, un nouveau rythme de vie, une nouvelle pensée, hem, ouais, d'heureux événements, célébrations, moments de convivialité à partager, ouais, c'est ça, hein, avec la famille et tout, ouais, c'est, vraiment là, vous partez sur des nouvelles bases et vous allez pouvoir lâcher tout ça. Enfin, enfin. Ouais, c'est, une belle récompense, hein, et ouais, vous avez bataillé dur, hein, pour arriver là, pour vraiment avoir cette tranquillité d'esprit, pour pouvoir vivre normalement. Voilà, avoir à nouveau peut-être une vie sociale que vous n'aviez plus, vous ne sortiez plus, vous ne faisiez plus rien parce que, bah, financièrement, vous ne pouviez pas vous le permettre. Voilà, là, on part sur des bonnes bases. Alors, on va compléter avec le Béline. Ouhou. Là, nous avons les pénates, alors c'est votre maison ou c'est votre vous intérieur. Oui, c'était stérile jusqu'à maintenant, hein. Et là, vous sortez de ça. Là, va falloir construire là maintenant. Euh, ouais, vous ne serez plus attaché à toute cette forme de choses qui n'allaient pas et vous avez les honneurs, hein, dessus. Enfin, voilà, vous relevez la tête, hein. Mais c'est dans ce sens-là, hein. Presque vous rasiez les murs. Ouais, ça n'a pas été une situation facile à vivre, hein. Ouais. Allez, on y va avec le Bachi. Je vais prendre 2 cartes et on va regarder où on en est. Ouais, naissance. Ça vous inquiète, mais vous allez y arriver. Bah, oui, parce que avec ce que vous avez vécu, forcément, pendant un moment, vous allez avoir peur de retomber à nouveau dans cette précarité, hein. Dans ces boulots à droite, à gauche, voilà, qui vous, au niveau santé, vous ont un peu ruiné la santé. C'est normal, hein, d'être inquiet. Mais bon, vous avez vraiment c'est presque le job de vos rêves, hein, qui arrive là. Mm. Bon, allez, mais oh les cœurs. Allez, le 7 d'épée, le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon. Alors, on la voit, ce petit homme, enfin petit homme, non, c'est un bel homme, un bel homme, un bel homme, ouais, un bel homme. Quelqu'un qui présente bien en tout cas, hein. Donc, là, on est sur, à l'envers, bon, ces 2 bâtons, on est dans, quelques complications, les insécurités, les peurs. Bon, là, on est toujours sur quelque chose de, il va falloir, peut-être travailler là-dessus pour laisser ça derrière vous et passer à cette autre chose. Voilà. C'est presque, ouais, c'est ça, c'est cette peur qui vous tenaille, hein, qui vous tient. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur que on vous ait fait de fausses promesses. Bah ça, ça c'est difficile parce que euh, comment savoir? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Voilà. Puis là, vous déposez en quelque sorte les armes, vous êtes fatigué, vous en avez marre de batailler pour trouver quelque chose de bien, etc. etc. Euh, voilà, il va falloir peut-être retrouver un équilibre que vous n'aviez plus, en tout cas. Pas évident, hein, c'est pas évident, hein. Allez, on va aller voir. Donc, allez. Ouais. Bon, là, on a l'amour. Ça arrive lentement, mais sûrement. Voilà. Ça va être
Oui, quelque chose de bien, quelque chose de calme, ou alors on est sur quelque chose que vous avez envie de faire, voilà, quelque chose qui vous passionne. Ça peut aussi être ça. On va voir avec le côté affectif, voir si on nous dit la même chose, si effectivement il y a une personne qui arrive dans votre vie. Euh, Allez, on y va. Ah, une belle ouverture en tout cas. Oh, il y a un renouveau, vraiment. Bon, alors écoutez, si c'est une personne qui arrive dans votre vie, c'est formidable, hein. Ça va vous ouvrir plein de portes. Si c'est au niveau job ou quelque chose que vous aimez faire, c'est pareil, hein. C'est vraiment, je pour moi, c'est une vie différente, hein, qui commence, complètement, hein. Hem, et toutes les portes qui étaient fermées avant vont s'ouvrir à nouveau pour vous. Mmh. Et c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez initié ça, c'est vous qui vous êtes battu pour y arriver, hein. C'est pour ça que là, on vous dit déposer un petit peu les armes, quoi. Il y a plus, arrêtez d'avoir peur, arrêtez toutes ces craintes et puis, voilà, vous êtes capable, vous avez été capable, vous l'avez prouvé. Donc on y va. Waouh! Juin, nous avons un roi de denier. Hop là, comme ceci. Voilà. Un roi de denier à l'endroit. Bon, oui, c'est pas mal. Là, on parle d'un... Alors, soit c'est vous et vous êtes un homme ou une femme d'affaires, vous êtes quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui a réussi socialement. Bon, là, je dirais que pour l'instant, c'est pas votre cas. Donc, je pense plutôt que c'est effectivement une personne qui arrive dans votre vie et c'est quelqu'un de posé. C'est quelqu'un qui n'a aucun souci financier. Euh, euh, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, qui a acquis de l'expérience, qui maintenant n'a plus rien à prouver parce qu'il a tout réussi. Vraiment, bah, c'est quelqu'un qui va vous faire du bien parce que c'est quelqu'un de posé, hein. Euh, c'est pas quelqu'un qui est dans la tourmente, c'est pas quelqu'un qui va chercher les histoires. C'est voilà, au contraire, il va vous épauler, il va vous guider. Voilà, c'est de bon augure, hein. Bon, oula, on va aller voir avec... Ouais, il y aura du plaisir. Bon, ben voilà, on va aller voir avec le Béline, donc je disais. Ouais, bon, vous avez peur, hein. Oh, oh, oh. Ouais, vous avez très très peur qu'on vous plante un couteau dans le dos, hein, mais non. Regardez, ça termine par une union. Alors, une union, ça ne veut pas dire forcément un mariage, hein. Ça peut être un partenariat, tout simplement. Et ben pourquoi ne pas essayer? Vous allez essayer, de toute façon, voilà, malgré vos peurs, vous allez sortir un petit peu de cette zone de confort qui n'est pas du tout confortable, mais vous allez en sortir quand même, vous allez oser. Ouais, lâcher un petit peu vos peurs et puis voir ce que ça donne. Ça fonctionne pas. Voilà, cette personne ne va pas vous proposer d'aller habiter avec elle demain. Non. Ça va se faire sur le temps. Vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez voir si ça matche ou si ça matche pas. Parce qu'il n'y a pas que le physique qui compte, hein. Le charnel non plus. Il n'y a pas que ça. Il y a tous les à côté. Donc, ouais, à voir si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde avec cette personne. Bon. Ouais, on a le voyage, on a la lenteur. Voilà. Ce qu'on vous propose, c'est un voyage avec cette personne. Alors, un voyage à deux. Enfin, vous allez être ensemble. Vous allez faire le même cheminement ensemble, tranquillement, sereinement. Et ça va se faire sur la durée. Bonne personne. Très bonne personne. Waouh, je vous le souhaite en tout cas, hein. Oui, parce que les lions, vous n'avez pas été épargnés cette année non plus. Donc, je suis bien contente que ce tirage soit relativement positif, on va dire. Allez, on y va pour le mois de juillet. Nous avons le 2 de coupe. Formidable. Super. Super. Là, on est sur de l'amour, de l'harmonie, de l'osmose, tout va bien. Voilà, il y a une belle connexion. Il y a peut-être même un partenariat, pas seulement en amour, mais aussi peut-être de travail, mais au moins dans la vie de tous les jours. Vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a de l'amour, il y a de tout. Là c'est formidable. Que demander de mieux? Vous voyez, c'est une bonne personne. Waouh. Allez, on va aller voir avec le Béline.
Voilà, vous vous portez l'un à l'autre, ouais, vous vous offrez mutuellement des cadeaux, vous êtes dans ouais, dans les attentions, dans l'amour, dans tout ça. Oh, il y a de l'argent en plus, donc voilà, ouais, 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 ça vous tient, hein? Waouh! Non, ouais. Vous allez peut-être arriver, on vous dit d'être sage, vous allez peut-être arriver, d'être sage dans le sens, ne vous prenez surtout pas la tête avec vos peurs, hein. Ouais. Ça va être un long travail, hein, d'essayer d'éloigner ces peurs de vous, ça va être un long travail, hein. Hem, Apprendre à vous faire confiance à nouveau, ça va être important. Ouais, on a la tentation, on a la séparation. Vous avez peur, hein? Ouais, ouais, la trahison qui ressort. Vous avez peur d'être trahi. Bon sang, bon sang, bon sang. Je reprends une carte. Non, suivez votre intuition. Vous allez voir si vous avez des petits papillons dans le ventre. Vous allez voir cette personne, comment elle interagit. Je vous dis, là, cette personne, elle ne vous propose pas de vivre de suite avec elle. Elle vous laisse le temps. C'est une personne suffisamment intelligente pour vous laisser du temps, pour voir si ça match ou si ça matche pas. Ouais. Bah, pour moi, c'est une bonne personne, hein, ouais. Changement brutal dans les relations. Ah, pardon, je ne vous l'ai pas montré. Hop là, on y revient. Hiérophante, changement brutal et inattendu de situation en affaires ou dans tes relations. Ouais. Bah, c'est peut-être que vous n'avez jamais eu ce type de relation jusqu'à maintenant, où vous pouviez avoir confiance dans votre partenaire, voilà. Parce que là, vous revenez de loin, hein, une personne qui n'a pas été bonne pour vous, hein. Donc c'est difficile, comment faire, hein? Je ne connais pas le moyen de faire autrement, quoi. Je connais que ça. Hem, il y a un travail à faire là, hein, vraiment, hein, si on sort la thérapie à un moment ou à un autre, ça voudra dire qu'effectivement il y a un gros travail à faire. Ah, ben elle ressort. Elle était tombée, hein, vous vous rappelez, la carte avait sauté, donc on est sur le 6 d'épée. Donc là c'est, hem vous laissez derrière vous et je veux dire, je vais dire, il est temps. Il est temps. Vous laissez derrière vous, tous ces tracas, tous ces soucis, toutes ces peurs, tout ce passé, négatif et vous partez, vous voguez vers autre chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. En plus, c'est de votre choix à vous, c'est vous qui tournez le dos au passé et ouais, c'est, vous avez décidé que voilà, c'était terminé, vous allez progresser dans votre vie, dans votre façon d'être, dans votre amour peut-être aussi. Ouais, voilà, là c'est vraiment, vous tournez le dos à toute cette noirceur là qui y avait là, toutes ces incertitudes, vous allez être beaucoup plus confiant ou confiante. C'est bien. Allez, on y va avec le Béline. Nous avons le hasard. Et nous avons la renommée. Bon, ouais. Ça se termine très très bien, hein, c'est magnifique. Voilà. Vous allez vous sentir tellement mieux, tellement plus épanoui. Mm. Bon, c'est très bien comme ça, hein. Et c'est presque une décision que vous prenez comme ça à l'emporte-pièce, mais en fait, ça va porter ses fruits. En tout cas, vous décidez de ne pas ruminer ce passé continuellement, de ne pas laisser ces peurs vous envahir tout le temps. Ça va être important, hein. Allez, on y va avec le Bachi. Nous avons la dispute, nous avons l'attente. Non, faut pas attendre ça, il faut partir sur autre chose, vraiment, hein. Ouais, vous voyez, il y a un partenariat, hein. Alors, partenariat de travail, partenariat affectif, ça peut être les deux en même temps, hein, mais c'est plutôt, enfin, pas plutôt, mais je ressens plus une cohésion, une relation de confiance. Ouais. C'est plutôt, ça va plutôt aller dans ce sens-là. Il va falloir apprendre à faire confiance à l'autre, hein, et c'est pas donné ça, hein, quand on a vécu des choses négatives, c'est pas facile, de faire confiance à nouveau à quelqu'un. Mais je vous dis petit pas par petit pas, vous allez y arriver. Septembre. Ouh, l'As de denier.
comme ça, sans le... Hop là. Voilà. Donc, à l'endroit, en plus, là, on est sur les gains financiers, la prospérité. Si vous dans votre travail, ça réussit. Enfin, vous avez une belle réussite dans votre travail. Ouais, il y a l'abondance. Et puis, il peut y avoir aussi derrière la chance. Donc, oui, pourquoi pas. Vous avez peut-être mis toutes les chances de votre côté avec ce nouveau job et puis ça arrive enfin. Peut-être que ça peut être ça. En tout cas, là, vous récoltez beaucoup, hein. Ouais. Ça va être beaucoup plus fluide dans votre vie. Vous allez pouvoir en profiter maintenant. Je pense que là, la situation, elle est assise, hein, même si vous avez encore des peurs. Je parle au niveau job, hein, ouais. Ce qui entraîne de l'abondance au niveau matériel aussi, hein. Ouais. Bon, il y a de la colère, alors peut-être parce que... Peut-être vous êtes en colère après vous parce qu'à un moment donné, vous avez baissé les bras, vous êtes dit « Oh non, je trouverai jamais de boulot intéressant, qui paiera bien, ceci, cela. » Puis en fait, si. Puis il y a une belle évolution, élévation même. Voilà, c'est... il y a de la reconnaissance, la renommée, elle est là, hein. Et ça, tout va avec, tout a son sens. Ouais. Bon. Wow. Allez, on va voir. Hop, ceci. Alors, ouais. Réseaux sociaux et réconciliation. Bon, alors peut-être qu'il y a eu une petite dispute parce que cette personne, elle en a eu un petit peu marre d'attendre que vous soyez plus effrayé par elle. Voilà, il y a peut-être eu un petit grain de sable, parce que moi j'appelle un petit grain de sable, hein, il y a une petite réconciliation, donc ça va aller. Ça va aller. Exprimez votre colère, exprimez ce que vous avez ressenti au moment où vous vous êtes peut-être disputé, et puis ça va aller. Ouais. Bon, vous allez passer sur ça. Oh là là, vous allez en faire des concessions cette année, hein. Et ça va vous changer complètement la vie, hein. Ah ouais. Hmm. Je vais vous mettre comme titre. Voilà. Je pense que ça résume bien. On continue donc avec le mois d'octobre. Et là, nous avons le valet de denier. Bah, dis donc, les deniers, ça y va. Oh non, comme ça. Voilà. Donc, ce valet de denier. Bon, quel bel homme aussi. ça me rappelle certaines choses. Enfin bref. Donc là, il y a une opportunité d'augmenter ses revenus. Vous avez des propositions financières complémentaires. Alors peut-être une élévation, effectivement une élévation dans votre job. Peut-être qu'on vous propose des heures supplémentaires. Peut-être que vous avez fait des placements et puis là vous récoltez. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Peut-être que il y a un challenge. Excusez-moi, il y avait un bruit bizarre. Peut-être qu'il y a un challenge. On vous challenge là, j'ai l'impression. On vous dit, voilà, si tu fais ça, tu vas avoir ça au bout. Peut-être aussi. Voilà, un challenge à relever. Je sais pas, quelque chose à mettre en place et qui portera ses fruits. Est-ce que tu te sens capable de faire ça, d'organiser ça, etc. etc. Voilà, pour toi, ça t'apportera beaucoup plus, ça va t'élever dans ton job, tu auras beaucoup plus d'opportunités par la suite. Vous voyez, un peu ce genre-là. Ouais. Bon, ah, ça peut être bien, hein, ça peut être bien, hein. Bon. Maintenant que vous avez l'air bien assise, bon là après on peut se dire que si c'est au niveau du job, c'est que vraiment vous plaisez à vos patrons, vous avez une certaine expérience qui plaît. On veut vous faire évoluer parce qu'on sent bien que vous allez suivre la cadence, que vous avez les compétences pour. Voilà, c'est une reconnaissance. Bon, cette renommée, elle est là, elle tombe bien, hein. Allez, on y va. Hop là, donc avec 2 cartes. Ouais. Bon, alors attention, hein, de pas trop de pas aller au bout de vos forces.
de pas penser que, si, vous avez les capacités pour y aller, pour faire ça, pour vous dépasser et puis en fait, vous allez tomber malade parce que, non, il y a pas de non, 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 en fait, vous êtes beaucoup trop fatigué, hein. Ouais. Ou alors vous aviez déjà des problèmes de santé et bon, vous avez peur de pas y arriver. Ça peut être ça aussi, hein. Je vais quand même recouvrir, voilà, vous avez la carte bleue là-dessus, donc il n'y a rien à craindre. C'est ça peut être une grippe ou quelque chose comme ça, hein. Voilà. J'espère que ce ne sera pas une autre épidémie, mais voilà. Euh, bon, on a les amis, et puis là, on a le temps. Bon, normalement, ça se pose, à savoir dans un sens ou dans l'autre. Bon, voilà. Il va peut-être vous falloir encore du temps, vraiment. Déjà pour vous sortir de peut-être ces petits soucis de santé, c'est très court, hein, mais peut-être que ça fait longtemps aussi que ça dure, et puis voilà, là vous sortez de ça, hein. Bon, après moi je vois pas de genre intervention, de machin comme ça, bien après je rentre pas dans les trucs de santé, hein, de toute façon, mais voilà, je vous dis, ça peut être une grippe, ça peut être un virus, ça peut être n'importe. J'espère qu'on n'aura pas à nouveau de virus. Ouais. Ou alors c'est une maladie, enfin c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps et là, voilà, ça va s'arrêter, ou on vous propose des solutions pour peut-être moins souffrir, moins être impacté, voilà, pour que au niveau de votre job, vous puissiez effectivement accepter des missions complémentaires. C'est un petit peu ça, hein, c'est dans l'ordre d'idée. Novembre, nous avons le valet d'épée, encore un valet, on a déjà eu des valets. Pardon, je vous le montre pas, voilà, comme ça, correctement. Où il a l'air tout à fait heureux, tout à fait peut-être généreux, cet homme, cette personne. Ouais, les nuages ont l'air de se dissiper, on va dire. Donc là, ouais, on est sur des nouvelles retardées. Là, ouais, on vous demande d'être patient. Alors peut-être que si on part sur le niveau santé, on va vous demander d'être patient. Il y a des solutions, oui, mais ça va, le temps que ça se mette en place, ça ne sera pas de suite. Ouais. Il y a une certaine patience qui est requise là. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi tout d'un coup on vous demande d'être patient? Alors peut-être parce que c'est au niveau santé, peut-être un traitement que vous allez commencer et puis ça portera ses fruits que dans plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Euh, ouais. Euh, Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais testé. C'est peut-être un nouveau traitement, par exemple. Peut être ça, hein. La patience est requise, en tout cas, là. Allez, on va aller voir ça. Ouais, il y aura du bonheur, hein, à suivre, hein. Ouais, une entreprise, c'est vraiment quelque chose qui va demander du temps, qui va se construire petit à petit. Alors, peut-être aussi retrouver votre santé petit à petit. Je reste sur la santé parce qu'on me parle de la santé. Donc, voilà. Bien que j'aime pas trop en parler, mais voilà. C'est ouais, peut-être un nouveau traitement qui existe et qu'on vous demande de faire partie de ce protocole. Et puis vous allez voir au fur et à mesure les améliorations. Ça peut être ça. Ouais. Mais bon, là j'ai l'impression que vous y croyez pas trop non plus. Mais bon, pourquoi pas, hein, après, s'il y a du bonheur à la clé, je pense que ça peut être bénéfique. Oh, puis il y a l'amour. Oh là là. Oh, c'est une belle surprise qui vous tombe dessus. Bon, super. Ah, si en plus l'amour revient dans votre vie, ça peut être ça, hein, le médicament miracle. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose au niveau relationnel, hein. Vraiment, hein. Bon, alors, je sais que ça peut paraître lent, même très lent. On parle quand même de cet homme. Alors, peut-être que cet homme va vous faire un beau cadeau. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ouais, cet homme-là. Et voilà. En tout cas, l'amour est là, hein. Et ça, peut-être que
Même si vous côtoyez cette personne depuis quelque temps, vous ne ressentiez pas encore les choses vraiment. Et puis là, si c'est comme si ça allait de soi. C'est cette personne. Voilà, c'est cette personne qui va vous apporter beaucoup. C'est avec cette personne que vous avez envie de partager des choses. Vous voyez? Ça va aller de soi. C'est comme si tout d'un coup, vous ouvriez les yeux sur cette personne. Vous ne l'avez pas vue avant, vous ne l'avez pas ressenti, et puis là, ben voilà, c'est là. Waouh, ce sera vos cadeaux pour la fin d'année. On y va pour le mois de décembre. Nous avons le roi de bâton à l'envers. Alors, je vous le montre à l'endroit pour l'instant. Voilà. Et nous l'avons à l'envers, ce roi de bâton, de bonbons, j'allais dire. C'est quelqu'un de despotique, d'intolérant, quelqu'un de plein de préjugés, quelqu'un qui a des idées bien arrêtées qui ne sont pas forcément bonnes. Bon, ça peut être dans votre entourage. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est cette personne, attention. Hein. Où est mon jeu? Je vais recouvrir. Ouais, c'est recouvert par un roi de coupe. Ah ben, je vous le montre. Alors, comme ça. Donc, un roi de coupe. Alors, un roi de coupe à l'endroit. Alors, là, on est sur une personne mature émotionnellement. Ça peut être un ami, hein, ça peut être, voilà, vous n'êtes pas, peut-être pas trop bien entouré, il peut y avoir une bonne personne, il peut y en avoir une mauvaise. Souvent, hein, de toute façon, on découvre tous les jours pratiquement qu'on n'a pas forcément des personnes bien intentionnées autour de nous. Hein. Ça peut être dans notre famille, ça peut être chez nos amis, nos collègues, malheureusement. Bon, il y a des amis, il y a des pourparlers, ça discute. Peut-être qu'il y a cette personne qui découvre que ben, jusqu'à maintenant, elle n'a pas eu un bon comportement envers vous. Et puis là, bon, voilà, elle va mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que c'est une personne en devenir, effectivement. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on a l'enfant et on a un homme. Hein. Bon. On n'a pas la grossesse, mais moi je ressens une grossesse, je ressens un enfant qui arrive. Hein. C'est peut-être ça cette surprise, hein, avec l'amour. Là on est en juin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, peut-être. C'est peut-être ça. Voilà, ou la mise en route d'un enfant, ou quelque chose comme ça. Si c'est le cas, là on me parle d'un garçon. Si c'est le cas. Ouais. Il y a une thérapie, je vous dis, il y a quelque chose qui est mis en place. Alors peut-être que vous avez des difficultés à avoir un enfant. C'est possible aussi. Et puis que cette personne va vous y aider. De toute façon, cette personne, elle a des sentiments pour vous. Donc, voilà. Ça peut être les jugements. Alors, si vous décidez de faire, je ne sais pas, par exemple, une PMA ou quelque chose de genre, c'est peut-être des personnes de votre entourage qui vont vous juger là-dessus. Pourquoi tu fais ça? Voilà. C'est... ne tenez surtout pas compte de ces ragots, de ces choses-là. Hein. Vraiment, n'en tenez pas compte. Donc, voilà. En tout cas, il y a peut-être, possiblement, si vous êtes en âge de le faire, si vous avez envie de le faire, il y a possiblement une grossesse qui se met en place. Et seulement si vous avez envie de le faire. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire, si, il va y avoir une grossesse. Non. Là aussi, hein, c'est vous qui le décidez, hein, c'est votre chemin de vie. Donc voilà, si ce n'est pas une grossesse, ça va être un projet. Pourquoi pas? Avec une personne, avec un homme, entre autres. Si vous êtes un homme, c'est avec un homme. Si vous êtes une femme, avec un homme. Bon. Donc voilà. C'est un beau tirage dans l'ensemble. Hein. Vous avez quand même eu la carte bleue. C'est une très très belle carte. Alors le cheminement est un peu lent, mais à partir du moment où vous avez ce déclic, ça vient, ça arrive lentement, mais sûrement, et vous allez pouvoir mettre des choses en place. Là, au niveau du travail, ça se met en place. Après, c'est au niveau de vous, votre santé, etc. Ça va se mettre en place aussi. Moi, je ressens pas quelque chose de très 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 grave au niveau santé. C'est juste quelque chose, peut-être un blocage émotionnel aussi, peut-être quelque chose comme ça. Bon. Allez, on va aller voir avec un message avec les cartes, je vais y arriver.
Je crois que c'est les messages de ton corps, je n'en suis pas sûre. Allez, on y va. Donc, pour les lions. Il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, dans tout ce tirage. Voilà. Vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Eh ben alors, je vous laisse lire, hein, parce que bon, c'est la fin de la journée. J'ai fait beaucoup de tirages. Je suis fatiguée. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Essayez de vous projeter dans l'avenir. Être en groupe, bon, pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux qui sont le pont entre le je et le nous. Bon. Oui, on va la recouvrir celle-là, parce que... Motivation, plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Ouais, là, clairement, vous allez avoir besoin de cette introspection-là pour pouvoir poser les choses. Hein. Et là, on a accumulé. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Ouais. C'est un trop plein d'émotions, hein, ce tirage. Et prendre soin de soi, ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps et il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Bon. D'autant plus si, effectivement, vous mettez quelque chose en place. Hein. Là, on a un 9, hein, clairement. Hein. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ouf. Alors, mes petits lions, bah, c'est un tirage tout en progression, tout en émotion, on va dire. Ouais, c'est beaucoup plus positif que ce qui vous est arrivé cette année 2024. Bah, j'espère que ça le saura. En tout cas, de toute façon, on se retrouvera tous les mois, comme en 2024, pour faire le point sur votre signe. Et puis, en attendant, ben, moi, je vous souhaite une très, très belle année 2025 et je vous dis à très vite. Au revoir.